Olivia Harrison prit une profonde inspiration tandis que la lumière du matin entrait par sa fenêtre. Maplewood, le petit village de Pennsylvanie où elle vivait, était peuplé de gens qui chérissaient la tradition et les apparences. Ayant grandi dans un tel village, elle avait toujours vécu sa vie consciente des opinions des autres. « Olivia, tu vas être en retard pour la réunion de l'église aujourd'hui », la voix de sa mère Judith résonna du bas. En tant que présidente de l'association des femmes de l'église Saint-Joseph, Judith était une figure respectée dans la communauté. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses vêtements impeccables reflétaient son mode de vie. « Je m'habille maintenant », répondit Olivia en se coiffant devant le miroir. Lorsqu'elle descendit, son père, Thomas, prenait son café en lisant le journal. « Bonjour, papa. » Thomas était un homme qui avait travaillé à la banque locale pendant 40 ans, accédant au poste de directeur de succursale avant de prendre sa retraite l'année précédente. Ses cheveux grisonnants et ses yeux perçants derrière ses lunettes témoignaient de sa nature stricte. « Bonjour », répondit-il brièvement, retournant à son journal. Ashley a appelé. Sa mère a dit que Martin a été promu associé hier. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? La sœur d'Olivia, Ashley, était la fierté et la joie de ses parents. Elle avait épousé un avocat prospère, vivait dans une jolie maison de banlieue et était célébrée comme un modèle pour les jeunes couples de l'église. Oui, c'est formidable, sourit Olivia, mais derrière ce sourire tourbillonnait des émotions complexes. Tu dois trouver quelqu'un d'agréable bientôt, dit sa mère. La fille de Janet est déjà enceinte de son deuxième enfant, tu sais. Olivia acquiesça en silence. Ces conversations étaient habituelles. Le lundi, Olivia retourna à son travail habituel au musée d'art de Maplewood. En tant que spécialiste de la restauration d'art, elle travaillait à redonner vie à des peintures et des artisanats anciens. Elle aimait vraiment ce travail qui donnait une nouvelle vie à des œuvres d'art vieillissantes que la plupart des gens ignoreraient. Olivia, comment avancent les préparatifs pour la nouvelle exposition? La directrice Jessica entra dans son espace de travail. Je terminerai 2 pièces de plus. Le portrait miniature du XVIIIe siècle me pose quelques problèmes. Je compte sur toi. L'exposition L'art des âges perdus de la semaine prochaine est un événement important. Olivia acquiesça et reprit son délicat pinceau. Alors qu'elle continuait à travailler avec concentration, elle sentit quelqu'un entrer dans la pièce. Excusez-moi, est-ce la salle de restauration d'art? Olivia se tourna vers la voix masculine profonde et calme et vit un homme se tenir là, vêtu d'un jean modeste et d'un pull bleu marine. Ses cheveux bruns étaient légèrement longs et il portait des lunettes d'allure intellectuelle. Oui, c'est le cas, répondit Olivia, mais les visites ne sont possibles que les jours d'ouverture au public. Ah, je suis désolée. En fait, j'ai obtenu une autorisation spéciale, sourit l'homme. Je m'appelle Miles Foster. Je m'intéresse à l'art ancien et j'ai demandé à Jessica si je pouvais observer le processus de restauration. Olivia était un peu perplexe, mais elle acquiesça en voyant la sincérité dans ses yeux. D'accord. Je suis actuellement en train de restaurer un portrait miniature du XVIIIe siècle. Style rococo, n'est-ce pas? Miles s'approcha de son établi et commenta à voix basse, connu pour sa délicate touche. Olivia fut surprise. Vous connaissez l'histoire de l'art? Simplement comme un passe-temps, sourit-il modestement. Je m'intéresse particulièrement aux portraits des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les 2 hommes parlèrent longuement de l'histoire de l'art et des techniques de restauration. Alors qu'elle lui montrait son travail, les vêtements de Miles étaient modestes, mais ses paroles révélaient une profonde connaissance culturelle. Aimeriez-vous venir à l'inauguration de l'exposition? Demanda Olivia audacieusement alors qu'ils se disaient au revoir. J'aimerais entendre votre opinion professionnelle. Miles sourit amicalement. J'en serais ravi. Le soir de l'inauguration de l'exposition, Miles apparut comme promis. Il fit l'éloge enthousiaste du travail d'Olivia, et après avoir quitté le musée, ils continuèrent à discuter dans un café voisin. Miles dit qu'il était de Boston et qu'il travaillait actuellement dans la recherche historique. Olivia se sentit progressivement attirée par sa sincérité et sa gentillesse. Au cours des semaines suivantes, ils commencèrent à se voir fréquemment. Le temps passé avec Miles aida Olivia à oublier la pression de sa famille. Il l'écoutait toujours avec sérieux et ne la jugeait jamais.
Votre travail est merveilleux, Olivia, dit-il un soir. Redonner vie à des choses perdues, c'est comme de la magie. Elle sourit. Vous m'écoutez vraiment. Ma famille, elle s'interrompit. Qu'en est-il de votre famille, demanda Miles gentiment. Ma famille ne comprend pas mon travail, surtout ma mère, qui ne pense qu'il est temps que je me marie et que j'ai une famille. Miles prit sa main. Vous avez un talent remarquable. Vous devriez l'apprécier. Cependant, alors que leur relation s'approfondissait, Olivia reçut un appel soudain de Miles. Olivia, je dois quitter la ville pour un temps, sa voix était grave. Affaire familiale. Je suis désolée que ce soit si soudain. Pour combien de temps, Olivia se sentit anxieuse. Je ne sais pas. Je reviendrai dès que possible. Je le promets. Après cela, le contact avec Miles cessa. Son téléphone portable n'était plus en service, et lorsqu'elle se rendit à l'adresse qu'il lui avait donnée, quelqu'un d'autre y vivait. Olivia était confuse et blessée. L'homme en qui elle avait cru s'était évanoui comme une illusion. Quelques semaines plus tard, Olivia découvrit qu'elle était enceinte. En regardant le test de grossesse tremblant dans sa paume, elle pleura. Malgré ses recherches répétées de Miles, elle ne put retrouver aucune trace de lui. Après beaucoup d'angoisse, Olivia prit une décision, elle aurait et élèverait l'enfant seule. Avec cette résolution au cœur, elle se dirigea vers la maison de ses parents pour leur dire la vérité. Enceinte? La couleur s'estompa du visage de sa mère Judith. Thomas, as-tu entendu ce que ta fille vient de dire? Le visage de son père Thomas rougit de colère. Qui est le père? Un homme nommé Miles, répondit Olivia d'une voix tremblante, mais j'ai perdu contact avec lui. Je n'arrive pas à y croire, haleta sa mère. Il t'a abandonné. Non, Olivia nia désespérément. C'était une personne sincère. Je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose lui est arrivé? Son père ricana. J'en ai assez entendu des excuses des hommes. La réunion de famille de ce soir-là fut un cauchemar pour Olivia. Tu ne peux pas élever un enfant seul, dit sa mère froidement. Soit tu avortes, soit tu le donnes en adoption, déclara son père. Olivia répondit d'une voix tremblante, je vais garder cet enfant. Je l'élèverai même si je suis seule. Les yeux de son père brûlaient de colère. Alors, fais ta propre route, mais prépare-toi à devenir la honte de la famille. Ainsi commença la bataille d'Olivia. Un dimanche après-midi, avec la lumière du soleil d'hiver entrant par la fenêtre, Olivia était assise sur le canapé du salon de ses parents, tenant son fils de 2 semaines, Noah, dans ses bras. Une atmosphère froide imprégnait la pièce, et ce n'était pas parce que la cheminée ne brûlait pas correctement. Je pensais que tu y repenserais, dit Judith, redressant le dos et croisant ses bras minces sur sa poitrine. Ses yeux regardaient par la fenêtre, non pas le petit bébé qui dormait dans les bras d'Olivia, comme si elle refusait même de reconnaître son premier petit-fils. Y repensait à quoi? Répondit Olivia d'une voix basse mais ferme. Noah est mon fils. Je ne regrette pas ma décision de le garder. Un enfant sans mariage, Judith avala ses paroles et secoua la tête. Que suis-je censée dire à tout le monde à l'église? Qu'en est-il de la réputation de notre famille? Depuis le coin du salon, Thomas soupira. Il fit semblant de lire le journal, mais son expression rigide trahissait sa colère. N'y a-t-il rien de plus important que la réputation, dit Olivia. Le bébé bougea légèrement et elle caressa doucement sa petite tête. Noah est innocent. Il n'a rien fait de mal. Regarde ta sœur, les paroles de Judith coupèrent brutalement le cœur d'Olivia. Ashley a un mari merveilleux et un foyer parfait. Elle vit la vie que nous attendions. Pourquoi toi, avoir un enfant sans mariage? Tu as déshonoré notre famille. Thomas laissa soudainement tomber son journal et déclara, sa voix était basse et pesante, mais semblait résonner dans toute la pièce, nous avons vécu comme une famille respectée dans ce village pendant des décennies. Le nom Harrison a été un symbole de confiance et de dignité. Et maintenant, à cause de toi. La porte principale s'ouvrit et quelqu'un entra avec une brise froide. C'était Ashley. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son élégant manteau et la façon dont elle tenait le bras de son mari Martin la faisaient ressembler à une personne sortie de la couverture d'un magazine.
Excusez-moi pour mon retard, dit Ashley avec un sourire, mais ce sourire s'estompa lorsqu'elle se tourna vers Olivia. Oh, tu as apporté le bébé. Martin s'assit sur le canapé un peu mal à l'aise et parla peu. Il semblait essayer de ne pas s'impliquer dans ce problème familial. Oui, bien sûr, répondit Olivia. Noah est encore petit, je ne peux donc pas le laisser. Ashley ricana. Tu n'as pas pu te marier, mais tu crois que tu peux élever un enfant? Ces mots frappèrent le cœur d'Olivia. Les larmes jaillirent de ses yeux devant les paroles impitoyables de sa sœur, autrefois proche. Mais Olivia baissa les yeux, essayant de ne pas montrer ses larmes. Ça suffit, Ashley, dit Judith, mais ce n'était pas pour protéger sa fille, elle voulait simplement éviter que la discussion ne s'intensifie. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Demanda Olivia à voix basse. Juste pour me critiquer? Le silence emplit la pièce. Thomas se tenait près de la fenêtre, regardant le paysage extérieur. Judith saisit sa tasse à café et Ashley s'assit à côté de Martin, croisant élégamment les jambes. Nous avons pris une décision, dit finalement Thomas. Tu n'as pas ta place dans cette maison. Tu l'as cherchée, dit Thomas sans se retourner. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui a déshonoré la famille. Olivia regarda sa mère pour obtenir de l'aide, mais Judith resta silencieuse, suivant simplement la décision de son mari. Nous voulons que tu partes maintenant, continua Thomas. Prends juste ce dont tu as besoin. Dans les bras d'Olivia, Noah commença à faire de petits bruits. Elle berça doucement son fils de main tremblante et se leva, retenant ses larmes. Elle se dirigea vers sa chambre à l'étage. 30 minutes plus tard, Olivia descendit les escaliers avec un sac rempli de maigres effets personnels et d'articles pour bébé. Noah était collé à sa poitrine, remuant ses petites mains. Il n'y avait personne dans le salon. Tous avaient évité la scène de ses adieux. Alors qu'elle mettait ses chaussures à l'entrée, elle ne regarda pas en arrière. Elle enfouit les 32 années de souvenirs dans cette maison au plus profond de son cœur et ouvrit la porte. Il avait commencé à neiger dehors. Le vent froid frappa les joues d'Olivia, mais elle enroula Noah dans son manteau pour le protéger. Ça va, Noah, murmura-t-elle à voix basse. Nous avons notre propre chemin. Elle commença à marcher sur le chemin enneigé. Il y avait de l'anxiété et de la peur, mais aussi une étrange sensation de libération. Elle serra Noah fort contre elle. Personne ne pouvait les séparer. Tout ce dont j'ai besoin est là, promit Olivia en regardant le petit visage de son fils. Toi et moi, nous allons nous renforcer ensemble. La neige continua de tomber silencieusement, effaçant graduellement leurs traces. 8 mois plus tard, la vie d'Olivia avait complètement changé. La blessure d'avoir été reniée par sa famille était profonde, mais elle était déterminée à être forte pour son fils. Avec l'aide de Jessica, la directrice du musée, elle put continuer son travail de restauration d'art à domicile. Elle avait transformé un coin du salon de son petit appartement en espace de travail et travaillait avec concentration pendant les siestes de Noah. En arrivant au musée, la réceptionniste, Sarah, la salua. Jessica vous cherche. Elle a quelque chose d'important à discuter. Merci, répondit Olivia en poussant la poussette. Le personnel du musée saluait toujours joyeusement Noah chaque fois qu'il le voyait. Lorsqu'elle perdit sa famille, le personnel du musée était devenu sa nouvelle famille. Lorsqu'elle frappa à la porte du bureau de Jessica, elle entendit un entrer de l'intérieur. Ah, au moment parfait. Jessica se leva pour la saluer. Avec le mignon Noah, aussi. Elle caressa doucement la joue de Noah et fit un geste à Olivia pour qu'elle s'assoie. J'ai de merveilleuses nouvelles, dit Jessica, enthousiaste. Foster International a demandé une restauration très importante. Foster International, Olivia inclina la tête. La grande corporation? Oui. Ils possèdent une collection de peintures hollandaises du XVIIe siècle et souhaitent faire restaurer un de leurs chefs-d'œuvre. Jessica sortit quelques documents. La rémunération est exceptionnelle. Je vous ai recommandé car je sais que vous ferez un travail remarquable. Olivia halta. Vraiment? Vous me confiez un projet aussi important? Je n'ai aucune raison de douter de votre talent, sourit Jessica. Et avec cette rémunération, vous pourriez déménager dans un appartement plus grand, n'est-ce pas?
Olivia sentit son cœur se remplir de gratitude. Merci, Jessica. Je ferai de mon mieux. Magnifique. Leur représentant sera là demain pour une réunion, dit Jessica. Habillez-vous formellement. Ce soir-là, après avoir couché Noah, Olivia sortit une robe du fond de son armoire qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps. C'était l'un des rares beaux vêtements qu'elle avait emportés lorsqu'elle avait quitté la maison. En la repassant, elle se sentait nerveuse mais excitée. Le lendemain, Olivia se dirigea vers la salle de conférence du musée. Linda, la secrétaire de Jessica, s'occupait de Noah. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte. À l'extrémité opposée de la grande table au centre de la pièce, un homme grand se tenait près de la fenêtre. La lumière de la fenêtre obscurcissait son visage, mais il y avait quelque chose de familier dans sa posture. Lorsque l'homme se retourna, Olivia sentit comme si ses pieds étaient cloués au sol. « Miles ?» Sa voix n'était qu'un murmure. L'homme qui se tenait devant elle était effectivement Miles Foster. Cependant, son apparence était complètement différente de sa précédente modestie. Vêtu d'un costume parfaitement taillé, avec une attitude assurée, il semblait être une personne différente. Olivia, sa voix était calme mais semblait résonner dans toute la pièce. « Monsieur Foster, vous la connaissiez déjà ?» demanda Jessica, surprise. « Monsieur Foster ?» Olivia était confuse. « Je suis en retard avec les présentations », dit Jessica. « Voici Monsieur Miles Foster, secrétaire du PDG de Foster International. » Cependant, la manière dont le personnel traitait Miles ne ressemblait pas à celle dont on s'adresse à un simple secrétaire. Il manifestait un respect exceptionnel et écoutait attentivement chacun de ses mots. La tête d'Olivia tournait. L'homme qui se tenait devant elle était-il la même personne qui avait disparu subitement 8 mois auparavant? Et était-il vraiment seulement un secrétaire? La réunion se déroula formellement, mais l'esprit d'Olivia était rempli de questions pour Miles. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux, et lui aussi semblait éviter le contact visuel direct avec elle. « Et si vous deux régliez les détails du contrat ?» dit Jessica en sortant de la pièce avec le reste du personnel. Un silence soudain les enveloppa. « Olivia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, » dit Miles à voix basse. 8 mois, la voix d'Olivia trembla. « Il y a 8 mois, tu as disparu sans aucun contact. J'ai essayé de te retrouver. » Miles fit un pas de plus. « Je n'ai pas perdu tes coordonnées. »« Elles étaient juste là, » dit Olivia. « Où étais-tu et qu'est-ce que tout cela ?» Elle pointa son costume coûteux. « Qui es-tu vraiment ?» Miles prit une profonde inspiration et fit un geste à Olivia pour qu'elle s'assoie. « Il est temps de dire la vérité, » dit-il. « Je suis Miles Foster, mais je ne suis pas secrétaire. Comme l'a dit Jessica, de Foster International. » Il affirma définitivement, né pour réussir, l'entreprise de mon père. Olivia était trop choquée pour parler. Foster International était une entreprise mondiale dont les actifs étaient censés se compter en milliards. Je cherchais quelqu'un qui verrait mon vrai moi, continua Miles. Quelqu'un qui accepterait seulement Miles, pas mon nom, ma position ou ma richesse. C'est pourquoi je vivais avec mon identité cachée. Et puis, tu m'as rencontré. Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai pu oublier qui j'étais. Ses yeux étaient sincères. Mais mon père a soudainement été malade et j'ai dû rentrer chez moi de toute urgence. Après cela, j'ai voyagé partout dans le monde, gérant une crise de l'entreprise. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Les larmes coulèrent des yeux d'Olivia. Je n'ai pas perdu tes coordonnées, j'ai dû changer mon téléphone portable. Lorsque je suis retournée à Maplewood, on m'a dit que tu avais quitté le musée. Alors que leur conversation se poursuivait, on entendit soudain les pleurs d'un bébé depuis le couloir. Excusez-moi, Olivia, Linda ouvrit précipitamment la porte. Noah cherche sa maman. Dans ses bras, Noah tendait ses petites mains, cherchant Olivia. Miles resta figé. Ses yeux se déplacèrent d'Olivia au bébé puis revinrent à Olivia. Un enfant? Sa voix trembla. Olivia prit Noah à Linda et le serra contre sa poitrine. Mon fils, Noah. La couleur s'estompa du visage de Miles. Lorsque, après que tu sois parti, j'ai découvert que j'étais enceinte, dit Olivia à voix basse. Miles fit un pas de plus,
puis un autre. Ses yeux étaient fixés sur le petit visage de Noah, reconnaissant ses propres traits en lui. Mon fils. Olivia acquiesça légèrement. Oui, ton fils, Miles. Miles toucha la petite joue de Noah d'une main tremblante. Le bébé sursauta un peu au contact d'un étranger, mais il se calma bientôt et regarda Miles avec de grands yeux. Au moment où leurs regards se croisèrent, l'atmosphère de la pièce changea. Il est, mon fils, la voix de Miles tremblait d'émotion. Oui, répondit Olivia à voix basse. Des larmes coulèrent des yeux de Miles. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé, dit Olivia tristement, mais je n'ai pas pu te retrouver. Miles porta sa main à sa bouche et prit une profonde inspiration. Olivia, je suis tellement désolé. Si j'avais su. Miles, je ne te blâme pas, dit Olivia en tenant son fils. Tu ne le savais pas. Mais Miles la regarda directement dans les yeux. Maintenant, je le sais, et je veux assumer mes responsabilités. Face à ces paroles, Olivia fut frappée par des émotions complexes. Pouvait-elle faire confiance à Miles? Disparaîtrait-il à nouveau? Cependant, elle ressentait la même sincérité dans les yeux de l'homme qui se tenait devant elle qu'auparavant. Noah est en très bonne santé, dit Olivia comme pour changer de sujet. Le médecin est satisfait de sa croissance. Je veux tout savoir sur lui, dit Miles avec sérieux. Tout, depuis le jour de sa naissance jusqu'à maintenant. Ils déménagèrent au petit café du musée et Olivia raconta à Miles la croissance de Noah un par un, son premier sourire, son premier renversement et le babillage qu'il avait récemment commencé. Miles écouta avec une expression sérieuse, ne voulant pas manquer un seul mot. Cependant, lorsque la conversation tourna vers les affaires familiales, Olivia fut évasive. Quelque chose s'est passé, Miles sentit cela et demanda. Olivia prit une profonde inspiration et lui raconta la rupture avec sa famille, comment il l'avait chassée de la maison et qu'elle avait coupé les ponts depuis. L'expression de Miles se durcit. Ils t'ont fait ça? Olivia fut surprise par la colère dans sa voix. Donc tu as été seule? Je ne suis pas seule, sourit Olivia. J'ai Noah. Miles prit sa main. Tu n'es plus seule. Je suis là. Au cours des semaines suivantes, Miles devint progressivement partie intégrante de la vie d'Olivia et de Noah. Il les visitait presque quotidiennement, cuisinant parfois le dîner et aidant à l'heure du bain de Noah. Son travail était chargé, mais il trouvait toujours du temps pour être avec Noah. Il s'attache à toi, dit Olivia un soir, regardant Miles calmer Noah. C'est un enfant merveilleux, répondit Miles avec fierté. Fort et curieux, comme toi. Olivia sourit, mais l'anxiété persistait dans son cœur. Qu'en serait-il de leur relation? Miles menait une vie à voyager à travers le monde en tant qu'homme d'affaires. Comment elle et Noah s'adapteraient-elles à cette vie? Un jour, Miles apporta une petite boîte dans son appartement. Olivia, il y a quelque chose que je veux te dire. Il s'assit sur le canapé, l'air nerveux. Je ne pense pas que nous puissions recommencer, parce que... Le cœur d'Olivia s'affaissa. Il n'y a pas besoin de recommencer, continua Miles. Mes sentiments n'ont pas changé. Depuis le moment où je t'ai rencontré, je t'aime. Il ouvrit la petite boîte et sortit une belle bague en émeraude. Je veux que tu sois avec moi, que tu formes une famille avec Noah et moi. Olivia haleta. Miles, n'est-ce pas trop rapide? Nous ne nous connaissons pas encore. Je sais, dit-il. Nous pouvons prendre notre temps. Je voulais juste exprimer mes sentiments. Il plaça la bague dans sa paume. S'il te plaît, réfléchis Y. Olivia était confuse. Elle avait aussi des sentiments profonds pour Miles, mais tout semblait aller si vite et elle se sentait hésitante. Cependant, en faisant l'expérience de la sincérité et de la gentillesse de Miles tous les jours, son cœur s'ouvrait progressivement. Il tenait toujours ses promesses et son amour pour Noah ne cessait de grandir. Olivia, dit Miles avec une expression sérieuse un jour, j'ai réfléchi à ta famille. Le visage d'Olivia s'assombrit. Ce ne sont plus ma famille. Ils restent tes parents, dit Miles à voix basse, et les grands-parents de Noah. Ils nous ont chassés, la voix d'Olivia était dure. Je sais, Miles prit sa main.
C'est pourquoi je pense qu'il est temps de leur montrer la vérité. Que veux-tu dire? Allons rendre visite à ta famille le jour de Thanksgiving, dit Miles. Tous les trois. Olivia le regarda surprise. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis sérieux. Les yeux de Miles étaient pleins de détermination. Je veux leur montrer à quel point tu es devenue forte, quelle merveilleuse mère tu es, et, il sourit légèrement, à quel point leurs préjugés étaient stupides. Olivia garda le silence pendant longtemps, mais finalement acquiesça légèrement. D'accord, mais j'ai peur. Tout va bien se passer, Miles la prit dans ses bras. Cette fois, je ne te laisserai pas seule. Le jour de Thanksgiving, Olivia se coiffa devant le miroir plusieurs fois. Elle était habillée formellement pour la première fois depuis longtemps, avec une robe simple mais élégante que Miles lui avait offerte. Noah était aussi vêtu d'un petit costume, ayant l'air un peu mécontent de sa première tenue formelle. Prête? Miles ouvrit la porte. Il portait un costume parfaitement taillé, irradiant la dignité d'un homme d'affaires prospère. Olivia prit une profonde inspiration. Je suis prête. Les trois montèrent dans la voiture de luxe de Miles et se dirigèrent vers le quartier résidentiel tranquille de Maplewood, où se trouvait la maison de la famille d'Olivia. Le paysage visible depuis la vitre de la voiture était familier mais évoquait des souvenirs douloureux. Là, dit Olivia à voix basse. Miles gara la voiture devant la maison de sa famille. La maison n'avait pas changé, le jardin bien entretenu, la poignée de porte polie, tout était comme elle s'en souvenait. Allons-y, Miles prit sa main. Olivia tenait Noah et s'approcha lentement de l'entrée. Avant qu'elle ne puisse sonner, la porte s'ouvrit. Sa mère, Judith, se tenait là. Olivia. Les yeux de Judith s'écarquillèrent de surprise et elle resta sans voix en voyant sa fille et l'homme qui se tenait à ses côtés. De plus, lorsqu'elle remarqua le luxe de la voiture, son expression changea complètement. Bonjour, maman, dit Olivia à voix basse. Pouvons-nous entrer, demanda Miles poliment. Judith les invita précipitamment à entrer. Dans le salon était assis son père, Thomas, et sa sœur, Ashley, qui semblait aussi surpris de voir Olivia et ses compagnons. Excusez-moi pour ma présentation tardive, dit Miles d'une voix calme. Je suis Miles Foster, PDG de Foster International. Un an plus tard, en hiver, Olivia se tenait devant une grande baille vitrée par laquelle tombait silencieusement la neige, contemplant le paysage extérieur. La neige s'était accumulée sur le vaste jardin, qui était décoré pour Noël. À quelques pas de là, Noah fabriquait un bonhomme de neige avec Miles. Noah avait maintenant 1 an et demi. Il pouvait se tenir debout et avait récemment commencé à prononcer de petits mots. Maman. Noah lui fit signe de la main. Miles leva aussi les yeux et lui sourit. Olivia posa doucement sa main sur son ventre. Elle portait son deuxième enfant. Selon le médecin, ce serait probablement une fille. À quoi penses-tu? Miles s'approcha par derrière et posa doucement sa main sur son épaule. À cette dernière année, Olivia prit sa main. Tout a changé très vite. Miles et Olivia s'étaient mariés 6 mois auparavant. Ce fut une cérémonie dans une petite église, mais comme le fils de la famille Foster allait se marier, les journaux locaux lui ont accordé une couverture substantielle. Malgré la résistance d'Olivia, ses antécédents de fille d'une famille éminente de Maplewood ont également attiré l'attention. Olivia avait maintenant son propre atelier de restauration d'art. Bien qu'elle se soit installée avec le soutien de Miles, elle avait réussi grâce à son propre talent et ses efforts. Ses compétences étaient très appréciées dans l'industrie et on lui confiait continuellement des œuvres importantes. Il y a eu un autre contact de ta famille, dit Miles à voix basse. L'expression d'Olivia s'assombrit légèrement. Sa relation avec son foyer familial restait compliquée. Ce jour de Thanksgiving, lorsque sa famille apprit la véritable identité de Miles, son attitude changea complètement, notamment celle de sa mère, Judith, qui commença soudainement à manifester de l'intérêt pour Olivia et le bébé. Son père, Thomas, était également fier de la connexion avec la famille Foster. Cela la blessa. Ce qu'il voulait, ce n'était pas elle, mais la connexion avec Miles. Ils veulent nous inviter au dîner de Noël, continua Miles. Olivia soupira doucement. Ashley sera aussi là?
Sa relation avec sa sœur restait froide. Le mariage parfait d'Ashley était en train de se fissurer, les rumeurs disaient qu'elle était maintenant séparée de son mari, Martin, à cause de son infidélité. Elle sera probablement là, dit Miles. Seule, pensa Olivia en contemplant le paysage enneigé à travers la fenêtre. Elle ne haïssait pas sa famille. Elle ne pouvait tout simplement pas oublier comment il l'avait blessée. Mais maintenant, elle avait une nouvelle famille, Miles et Noah, et le bébé qui allait bientôt naître. Elle était devenue plus forte. Invitons-les, décida Olivia. Nous dînerons ici. Miles la regarda avec surprise. Vraiment? Oui, sourit Olivia. Noah a le droit de connaître ses grands-parents, et elle fit une brève pause avant de continuer, peut-être qu'il mérite une chance de changer. Quelques jours plus tard, à la veille de Noël, des lumières chaleureuses illuminaient la maison luxueuse d'Olivia et de Miles. La sonnette sonna et Olivia prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Ses parents et sa sœur étaient là. Joyeux Noël, dit-elle à voix basse. Lorsqu'ils s'assirent à table, Miles se leva avec une coupe à la main. Les yeux de tous rivés sur lui, il sourit à Olivia. Olivia est la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée dans ma vie, dit Miles avec émotion dans la voix. Sa valeur ne réside pas dans ma richesse ou mon statut, mais dans sa propre force et son amour. J'apprécie ce que tu as surmonté. La table resta silencieuse. Des larmes coulèrent des yeux de Judith et Thomas baissa les yeux. Ashley garda une expression rigide, jouant avec le bord de la nappe. Olivia les regarda avec un cœur apaisé. Elle n'était plus blessée. Elle avait une famille aimante et sa propre vie. Plus important encore, elle connaissait sa propre force.